bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube John Electronic. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter deux ordinateurs que j'ai récupérés à la déchetterie. Oui, encore, comme celui-ci. Il vient de la déchetterie. Je vous ai montré en vidéo, enfin vite fait, comment ce boîtier avec dedans où j'avais mis au préalable laver à l'eau du robinet. Je vous mettrai paf la vidéo ici. Laver la carte mère à l'eau du robinet, l'eau savonneuse, donc avec un petit peu de liquide vaisselle, qui fonctionne toujours vu que je vous l'ai prouvé en vidéo, et qui fonctionne toujours à l'heure actuelle. Mais ce boîtier, donc je vous ai montré un moment dans une vidéo une carte mère à base de Pentium 2 233 MHz en slow 1, ou slow 1 si vous voulez. Hop, paf, je vous mets la vidéo là, comme ça si vous voulez la voir. Alors là-dessus, j'avais récupéré, ce PC, je l'ai récupéré à la déchetterie il y a quelques semaines. Quelques mois maintenant aussi. Donc j'ai repeint ce boîtier puisqu'avant il était en blanc, etc. Hop, paf, je vous remets la vidéo où il y a la carte mère IBM. Là vous voyez la couleur d'origine. Donc pourquoi je l'ai repeint? Alors d'une part je voulais le repeindre. Alors tout l'intérieur, toute la cage métallique est blanche. Ou alors oui, j'aurais pu repeindre aussi le lecteur CD, c'est vrai. À la base je voulais vraiment le repeindre. Je vais l'allumer, tiens, hop. Pentium 2 233 MHz avec 130 Mg de RAM en SDRAM bien sûr. C'est pas de la DDR1, encore moins de la DDR3. Hop. On va aller rentrer dans le setup please. Là vous voyez CPU internal score speed, donc 233 MHz. Donc pas de lecteur disquette. Alors voilà, en retournant, 1er janvier 1997. Alors cette carte mère normalement est prévue, avec le BIOS etc. Elle est sortie en novembre 96. Voilà. Alors oui, vous le voyez peut-être, ça je sais pas pourquoi. Là j'ai la diode du Power On et là-dessus j'ai la diode du HDD, du disque dur, qui est un 40 Go amputé puisqu'il tourne à 32 Go. Vieille config oblige. Du moins j'ai pas encore trouvé de solution. J'ai dû déplacer les jumpers derrière le disque dur justement pour en faire en sorte que, hop, voilà, il fonctionne. Excusez-moi si vous avez fait peur. Hop, regardez, je vais vous faire l'allumer vite fait, voilà, il n'y a pas de config. Je cherche un lecteur disquette. Alors ce matin j'étais à la déchetterie, enfin les deux déchetteries, puisque à l'ensemble il y en a deux dans le coin. Un lecteur disquette. Bon, du coup, j'ai pas perdu au champ, puisque j'ai récupéré deux PC complets, avec le disque dur. Alors il y en a un, et je vous allez voir, il va manquer un disque dur, etc. Hop, F1. Il manque un disque dur, et puis l'autre, il manque une barrette de RAM. Donc au pire, voilà. Donc je vais vous montrer ça. C'est juste pour vous parler vite fait de ce PC qui a été repeint. Voilà, je vous ferai une vidéo de présentation là-dessus quand j'aurai un lecteur disquette, puisque je viens installer Windows 98, Windows Millennium, Windows 2000. Voilà, donc lui ce sera vraiment le PC ancien d'époque, tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Voilà, écoutez, on va passer aux autres PC. C'est parti. Bon, et voilà les deux PC. Donc, même boîtier en effet. Alors je ne sais même pas, d'ailleurs la question que je me pose c'est est-ce que ça fait partie d'un particulier qui a fait la même configuration? Ce qui est tout à fait possible. Ou alors ce soit une entreprise. J'en sais guère. Donc on a le même boîtier. Alors c'est des boîtiers Gigabyte. Bon, je vais cacher ici la licence Windows XP. On a l'autocollant. Ah, pardon, vous ne le voyez pas. On va bouger celui-là. L'autocollant Gigabyte ici. Et ce qui m'intéressait aussi, bon ça faites pas gaffe, c'est un truc d'Arty, truc SAID de réseau. Donc là on a un AMD Alton X2 64 bits. Là-dessus aussi je pense, puisqu'il s'agit de la même carte mère. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Alors il va y avoir des trucs marrants dans cet ordinateur. Alors bon, la barrette mémoire ils ont été enlevés. Si vous voulez savoir, là-dessus c'est le ADATA. Je sais même pas ce que ça vaut honnêtement. Et on a de la Transcend qui est de 1 Go DDR2 667 et celle-ci DDR2 2 Go. Attends, 2 x 16. Alors déjà c'est des puces 2 x 16, voilà. Mais je ne sais pas exactement combien, puisque c'est pas marqué dessus, etc. Voilà. Qui était comme ça, dans le PC là. Lui, il n'a pas de barrette de RAM, ni de disque dur celui-là. Alors pourquoi je vous montrer les deux? En fait il y a un truc sympa là-dedans à voir. Alors là-dedans il y a un truc qui peut m'intéresser aussi, que je vais garder. Puis, alors il y en a un que je vais remettre en état, que je vais garder, hormis les alimentations, parce que bon on va revenir dessus. Il y en a un que je vais garder, et il y en a un qui va repartir à la vente, voilà, je vais rester aussi évidemment, C'est-à-dire que je vends plein de choses, j'achète, je vends plein de choses.
Et là dernièrement j'ai acheté une alimentation de 250 watts ou 350 watts en tech qui va bientôt arriver. Une carte graphique Nvidia ouais c'est ça, une Quadro 1800. Une postcard qu'on met en PCI, en ISA, etc. pour avoir le postcode. Et puis, comment ça s'appelle ce truc-là? Vous savez, vous pouvez mettre. Ah, un contrôleur de ventilateur, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, mais si vous voyez ce que c'est, voilà. J'en avais un avant, mais que j'ai plus. Donc, même carte mère, même carte graphique, donc carte mère Gigabyte. Alors là, excusez-moi, vous n'allez pas voir grand chose. Alors, les deux cartes mères, ce sont les mêmes et les cartes graphiques pareil. Donc, c'est de la Gigabyte, mais je ne sais pas si c'est du Nvidia ou de l'ATI. Alors, les cartes mères sont des Gigabyte GAM52L S3. Hein, voilà. Alors, pourquoi je vous parlais vite fait de ces deux ordinateurs puisque, en fait, ils sont pareils. Donc, tiens, d'ailleurs, je vais voir si le processeur, ce que je voulais voir, j'attendais la vidéo pour le faire. Voilà. Ah bah, il n'y a même pas de part thermique dessus, franchement. Oh là là. Oh, alors ça, franchement, c'est hyper léger. Alors, ça, les ventirades, ils sont bien. Alors, ceux qui me disent, ouais, j'ai un gros radiateur, c'est hyper bien, c'est performant. Je suis désolé, Kevin, c'est de la merde. Enfin, c'est bien vite fait, mais si vous jouez, si vous faites du montage vidéo, etc., c'est de la merde. Si vous voulez un bon ventirade, c'est seulement si vous avez la partie milieu, la partie contact avec le processeur qui est en cuivre. Sans quoi, c'est de la merde. Ça, c'est que de l'aluminium, c'est de la merde. Bah, après, c'est les AMD stock, hein, c'est des ventirades d'origine vendus par les processeurs AMD. Alors, dessus, on a un socket AM2, voilà. Ah oui, il s'agit bien d'un AMD 64. Alors, c'est un 5000+, voilà, évidemment. Alors, normalement, le FSB, il est de 2,6. Bon, alors moi ce que je cherchais pour l'AM2 justement c'est ce processeur. Évidemment il va sans dire que je vais garder éventuellement une carte mère, hein. J'ai un PC que je vais restaurer comme ça. Voilà. Donc il y a aussi un truc qui m'intéresse en fait dessus, c'est qu'il y a un disque dur Maxtor, 250 Go. Bon, j'en ai pas eu entre les mains. Enfin à moi en tout cas non, mais eu entre les mains oui. Alors je voulais vous parler de ces alimentations. Merdique. Alors dans celle-ci, dans cet ordinateur là, c'est une LC Power et là-dessus c'est une Rapcon, une Allucon de toute façon, c'est une conne. Voilà, puisque c'est de la merde. Voilà. Là il s'agit d'une alimentation advanced. Non mais je vous rassure, hein, je ne l'ai pas acheté, hein. J'ai eu dans la dernière vidéo dans un PC avec un boîtier advanced, justement, que j'ai récupéré aux encombrants. Hein. Je veux juste remettre Audacity, je vois pas ce que je fais. Donc là-dessus, il y a une vidéo que je vais faire là-dessus. Alors on va faire ça en pause. Hein. Il y a une vidéo que je vais faire sur l'alimentation. Oui, je la mène. De toute façon, on s'en bat les reins de merde. Hein. Alors, il y a un truc qui me fait rire, c'est quand l'alimentation elle pèse peut-être 250 grammes et encore, qui vous disent que vous pouvez tirer jusqu'à 480 watts et jusqu'à 20 ampères sur le 12 volts. Non en fait. Franchement, voilà. Alors, je vous ai montré l'alimentation advanced parce que les câbles là sont de la même cam. C'est de la merde. Franchement, ils sont pourris. Ils sont fins. Et là-dessus, c'est marqué donc une LC Power modèle LC420H-12, maximum 420 watts. Je suis même sûr, à 230-300 watts déjà. Je sais pas, en compression vidéo, en montage vidéo, en gros jeu, ce que vous voulez. Mais les câbles vont fondre. Peut-être que l'alimentation, elle va tenir, elle. Mais les câbles, eux, bah non. C'est bien de faire des bons composants. Bon, c'est de la merde, hein. J'ai pas dit que LC Power font des bons trucs. Oh là là, non, loin de moi cette idée. Oula, attends, je vais retirer ce que je vais dire parce que... Non, bah ça, voilà, c'est de la merdique. Encore, faut peut-être prendre la Liteon, des trucs comme ça, ça a l'air un peu plus fiable. Mais franchement, les câbles... non. Admettons, l'alimentation, elle tient 12 volts, combien ils disent eux admettons, vous pouvez tirer jusqu'à 15 ampères. Admettons, à partir de 12 ampères, ça peut-être fondre. Alors, même si vous tirez un peu plus, enfin bon... Voilà. Donc là-dessus, c'est une... hop, je vais vous montrer ça vite fait. Donc, on a un disque dur Maxtor, on a la carte mère, on a le disque dur, et puis l'alimentation avec ses power. Hop là, voilà. Je vous montrerai l'arrière de la carte mère aussi, voilà. Il y a un canot, il y a un chip son, enfin une carte son intégrée de 6 canaux. Donc là-dessus, Rapcon.
Mais en fait, il n'y a rien d'écrit français. Alors, si vous voulez savoir, c'est une Rapcon SZ400R où on peut tirer voilà, maximum 400 watts, 15 ampères. Mais bon, j'y crois guère, hein, de toute façon. Je n'y crois pas. Voilà, c'est de la merde. Tiens, il y a un truc que j'ai gardé aussi, c'est une lapideux. Hein. Donc, si je revends le PC, ben, je vous laisse la lumière, vous vous débrouillez avec. Hein. Vous en faites un barbecue, comme dit Bob Morris. Vous le faites un barbecue, etc. Bah, de toute façon, quand vous utilisez des alimentations comme ça, il faut pas s'étonner si un jour il y a une explosion là-dedans. Enfin, c'est pas moi qui va faire, qui va mettre. D'ailleurs, cette carte mère peut aller jusqu'au Phenom, hein, au Phenom 2. Mais enfin, moi, je vais pas mettre un Phenom 2 ou un FX là-dedans, si vous voulez, avec une grosse GTX 1080. Puis après, ça fait un voilà, hein. On n'en parle plus ces alimentations. Hein. Voilà. Bon, du coup, assez parlé de ça, voilà, donc bon PC de récup, entreprise ou particulier, j'en sais rien. Donc deux choses, donc deux prochaines vidéos, on va revenir sur l'alimentation. On va continuer vite fait sur les PC. Démontage des cartes graphiques pour savoir ce que c'est aussi, justement, parce que là il n'y a pas d'autocollant, etc. J'ai démonté chaque carte mère, chaque carte graphique, chaque processeur et testé tout le matériel. Bon, bien sûr, avec une alimentation FSP par exemple, une FSP ROM 600 watts. Au moins ce sera plus fiable, je serai plus confiant. Mais il n'y a pas de condensateur en mode chou-fleur là-dedans, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de crasse, il y a un chouette de poussière, mais vraiment ça reste raisonnable. Comme si ça a été monté il n'y a pas très très longtemps. La carte graphique, vraiment, il n'y en a qu'un tout petit peu, puis bon, ça je m'en branle. Voilà quoi. Donc d'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est que, voilà, je vous dis parler de l'arrière. Là, vous voyez le chip 700. Alors déjà, c'est bien cette carte, c'est qu'elle dispose déjà de 4 ports USB. Donc vous voyez de l'arrière, donc l'alimentation là, et puis là, on l'a, bon, pas comment on appelle ça, en grille d'abeille ou je sais pas trop quoi. Là, ça fait vraiment vieille alimentation, bien un peu plus récente, mais franchement, voilà. Donc, pour revenir vite fait aux alimentations, avant de vous quitter, c'est que je prévois justement de prendre les alimentations LC Power, Capcom, Advance, etc. Contrairement avec, les comparer avec par exemple des alimentations type FSP, type Antec, type Cooler Master, enfin des vraies alimentations quoi, et pas des merdes. Déjà le poids. Puisque vous prenez la mienne, une FSP ROM 600 watts, vous la prenez dans la main, et puis là vous prenez ça fait un paquet de cacahuètes, hein. Vraiment le poids c'est très léger. Hein. Voilà, donc un comparatif d'alimentation, les tester, hein, je pense en extérieur, puisque celle-là, je vais l'ouvrir, je vais les mettre en marche, et le principe ça va être de tirer ce qui est écrit sur l'alimentation, le nombre d'ampères, et puis voir ce que ça donne. Si ça pète, ça pète. Bon, honnêtement, si elle dure, franchement, c'est là. Je sais pas ce que je fais, machin. Mais bon, hein, si elle tient, franchement, et voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. C'est une vidéo vite fait, vraiment. Mais voilà, je tenais à vous la faire. Écoutez, c'était John Electronic. N'hésitez pas à voir mon compte Instagram dans la description. Je fais pas mal de photos, de vidéos en ce moment. De PC, de peinture, de réparation, de restauration. Donc, John Electronic YTB pour YouTube, mon Instagram. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye.